Coupé. Salut les gars, aujourd'hui le réveil est assez matinal, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je monte sur Paris pour aller faire plein de photos, pas avec n'importe qui. Vous allez voir ça. Il faut quand même que j'aille me lever, prendre une douche et puis me dépêcher parce que je vais être en retard. Allez, c'est parti. Une dernière fois, ne rien oublier dans le train, tout bagage. Oublier provoquera l'intervention des services de déminage, ce qui perturberait fortement les circulations. Nous vous remercions de votre vigilance. Même matière fin. Après 7 ans d'absence, Secret Story a fait son grand retour l'année dernière. Le public attendait ça avec grande impatience. Alors l'émission phare de TF1 a pu ramener de nouvelles personnes, de nouveaux secrets. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Thierry Nicolas. Coucou. Dis-moi, c'était quoi ta meilleure expérience là-bas? Waouh. Je dirais peut-être le premier moment où du coup j'arrive dans le sas et je m'apprête à rentrer dans la maison avec mon secret et que en fait ma très chère voix m'annonce que mon secret va être modifié et que du coup tout ce que j'avais prévu je vais devoir le remettre à ma sauce et me challenger. Donc j'adore les challenges, donc j'ai adoré. Et ton secret, c'était? Je suis la voleuse de la maison. Nous sommes les voleurs de la maison puisque j'étais avec un binôme. C'est une expérience incroyable parce que avant tout c'est une expérience humaine. Et oui, il y a le jeu, oui, il y a la stratégie, mais c'est surtout se retrouver avec des inconnus, 15 inconnus dans une maison enfermée pendant 2 mois. C'est incroyable. Personne vit ça. Donc expérience humaine de fou. Et est-ce que tu penses qu'il y a un avant et un après Secret Story? Oui, regarde, on discute aujourd'hui et si on aurait discuté sinon. Bien sûr, mais depuis ma sortie de Secret Story, je suis à fond sur les réseaux sociaux, je fais du mannequinat, je fais beaucoup de collaborations avec des marques éthiques qui me correspondent. Donc là, je me lance à fond dans le cinéma. Je crée ma marque de bijoux. Donc voilà, j'essaie un petit peu d'être sur tous les fronts et je galope partout et j'adore cette nouvelle vie. Là, on fait une dernière vidéo d'un truc et après on va manger. Ça vous va?
Ok, nickel. Touche un petit peu tes cheveux. Remets tous tes cheveux derrière. Tous tes cheveux derrière. Ok, ouais. Nickel. Tous tes cheveux encore derrière. Tu vas juste prendre la moitié de tes cheveux et les défiler comme ça un peu pour montrer tes boucles. Nickel, ok. Ok, tu cherches le soleil, ferme les yeux un peu au soleil. Nickel. Nickel, top. Souris pas trop. Souris pas trop, top. Ok. Ouvre les yeux. Regarde un peu vers la caméra. Petit sourire en coin et tu penches un peu la tête. Oui. C'est chiant. C'est vrai qu'on a fait plusieurs lieux de shoot, c'était hyper intéressant. Que ce soit devant une sorte de bistrot, que ce soit dans la rue, le passage piéton, même les colonnes de Buren. T'es quoi à un moment? Moi, j'ai adoré, je pense, au Palais Garnier. Ouais. Juste à côté de la place de l'Opéra, quand il y avait vraiment le soleil qui était là, juste avant qu'il disparaisse maintenant. Ouais. Et qu'on a pu un petit peu s'allonger, faire des jeux avec les colonnes, c'était super chouette. Et j'ai hâte d'avoir le résultat des photos. Et ce qui est le mieux, je pense, c'est qu'on parle de soleil, mais elle a été solaire, comme ces deux compagnes qui sont juste derrière la caméra. Voilà. Et elle, franchement, c'était super parce que en groupe ou seul, franchement, elles étaient superbes. Et si, enfin... Bisous. Attends, on fait le couper. Ah oui. Couper. Est obligatoire avant l'embarquement de votre train. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, notre train d'accident va en gare de Riom-Châtel-Aiguillon.